Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Il me semble pas bien, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo de Hervé Guégué. Tu es en train de vraiment accuser Papa Alassane vraiment d'avoir envoyé des avions quitter en Côte d'Ivoire, venus au Burkina. Franchement, quand je vois des vidéomans comme ça, qui cherchent les étoiles à cause des étoiles, ils sont là pour manipuler la population. Ils sont là pour mentir. Ils sont là pour rencontrer de n'importe quoi. Il est temps de se réveiller. Mais bien avant que je vais répondre à Hervé Guégué, je vous laisse regarder sa vidéo jusqu'à la fin. Et regarder toute la vidéo. Et je vais lui parler parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. On a marre de ça. Eux passent le temps à critiquer, à dire des choses. Tout ça là, vous mettez ça sur Papa Ado là. Ça vous donne quoi au juste? Dama, il aime les Ivoiriens là. S'il était méchant là, il pourrait lancer mandat d'arrêt contre vous. Et ça est là. Le juge n'est pas président même là. Ça vous attend. Mais il ne fait pas ça. Mais il est temps de vous ressaisir quand même. Quelqu'un qui vous dit rien, il fait rien, mais il ne peut pas tuer une mouche. Mais toutes ces bêtises-là. Mais quand il y a attaque dans tel pays, il va citer les pays où il y aura des attaques. Mais tout ça, là, ils vont mettre ça sur Papa Ado. Guinée-Bissau, il a cité Guinée-Bissau. Il a cité la Guinée, que c'est les Peuls. Là. C'est les Peuls, tu veux vraiment prendre l'Afrique comme... Je ne peux pas trop rentrer. Vous-même, vous allez écouter. Peuple. Des Peuls, écoutez très bien. Ça là, c'est un petit injure qu'il est en train de faire. Mais il est temps aussi de vous ressaisir. Prenez votre temps, vous allez écouter la vidéo jusqu'à la fin. Voici elle. Voilà. Il fait plus chaud. Salut. Urgent. Urgent. Commencez à arriver, on va se parler. Commencez à arriver, on va parler. Mettez. Sécurisez le direct, mettez des cœurs. Sécurisez le direct, mettez des cœurs. Parce que quand on parle aux gens, ils ne veulent pas écouter. Quand on dit aux gens des choses, ils ne veulent pas nous écouter. Quand on parle aux gens, ils ne veulent pas nous écouter. On leur parle. Ils disent non, vous êtes assis dans la voiture, vous êtes dans le salon, et puis vous parlez. Vous êtes des commandos de Facebook, et puis vous parlez. Ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Tous les jours, nous sommes là, nous venons vous parler. Vous ne voulez pas nous écouter. Vous ne voulez pas entendre la vérité, parce que la vérité rougit les yeux. Mais pourtant, elle ne les casse pas. Soyez salués, je suis le général Modibo Goïta Djedje Dogbo Blek Bagbo Sankara. Bonne arrivée à vous. Je suis le président de l'association des militaires ivoiriens de la diaspora. Je suis aussi président d'un mouvement politique qu'on appelle le Front Tactico-Politique de Côte d'Ivoire, en abrégé FTPCI. Je suis encore et enfin le premier responsable du protocole et de la sécurité du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, en France ici. Alors, c'est très surpris. Surpris parce que ça a mis beaucoup de temps. Surpris parce que depuis que j'étais en train d'informer, avertir, prévenir, on ne m'écoutait pas. On dit que je suis, comme on appelle, commando de Facebook. Je suis celui-là qui prend son temps pour parler et pour mentir et qui ne dit pas ce qui est vrai. Il y en a même qui m'ont dit, occupe-toi de la Côte d'Ivoire, laisse le Burkina Faso tranquille.
Les mêmes Burkinabés qui me disaient laisse le Burkina tranquille là. Ils sont où? Vous êtes où? Venez sur ce direct là, vous êtes convoqués ici. Venez sur ce direct. Thiam El Hassan. Venez, venez, il faut les appeler Thiam. Il faut les appeler. Adama Traoré, c'est pas moi qui t'ai appelé ici. Voilà. S'il n'y avait pas droit au but, il faut aller te promener. Idiot. Qu'on va au droit au but. C'est toi qui m'as appelé ici. Tu es normal, toi? Il faut commencer à partager dans tous les groupes. Partagez ça partout. Mettez ça partout, et vous allez comprendre pourquoi j'étais hier. C'est même pas 2 jours, c'est pas 3 jours. C'est hier là, j'ai écrit que j'allais, après le Mali, j'allais parler du Burkina Faso. Mais mes sources m'ont dit, faut laisser. Pour Burkina, il faut laisser. Parce qu'il y a quelque chose, aujourd'hui même, où tu es en train de parler là. Donc, faut pas parler de ça, parce qu'ils vont dire que tu es en connivence avec des gens. Donc, faut pas parler. C'est pour cela que je me suis étalé sur le Mali. J'ai pas parlé du Burkina hier. Sinon, ça est sur mon titre. Quand vous regardez ma vidéo d'hier là, j'ai écrit en titre, j'ai mis Côte d'Ivoire, Mali et Burkina. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou c'est faux? Hier, est-ce que je n'ai pas mis ça? J'ai pas mis les 3 titres. Côte d'Ivoire, Mali et Burkina Faso. Est-ce que je n'ai pas mis ça hier? Mais hier, je n'ai pas parlé de ça. Je vous ai dit que dans la nuit, j'allais parler de ça. Mais d'après mes sources, on m'a dit de ne pas parler de ça. Parce que il y a quelque chose qui allait se passer. Oui, Kanté Maro, Kant, je prends mon temps. Voilà, il dit prenez votre temps, je prends mon temps. Ne t'inquiète pas. C'est pas quelqu'un qui m'a réveillé ce matin-là pour venir parler. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire d'atteindre déjà les 1000 personnes en direct. Et puis, on va commencer à vous donner. Parce que, là, mettez mes étoiles. Voilà. Donnez mes étoiles. S'il y a des Burkinabés qui ont écouté mes messages, des Burkinabés que j'ai prévenus, que j'ai informés, que j'ai dit que Damiba, s'il n'était ni chaud, ni froid, il allait être vomi. Ce mot-là, c'est sorti de ma bouche. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Il faut pomper les cœurs, il faut donner mes étoiles parce que, au moins, mes informations ou mes analyses sont pertinentes. C'est parce que mes analyses sont pertinentes que je souhaite que les Burkinabés qui sont d'accord avec ce que je disais depuis, avec l'information que je donnais depuis, avec les analyses que je faisais depuis, étaient vraies, se sont avérées vraies. Il faut me donner mes étoiles. Voilà, ce sont les étoiles qui nous permettent de continuer le combat dans la ferveur. Voilà. Ceux qui me suivent depuis un moment là, est-ce que ce que je suis en train de dire là, quand je disais, Damiba, si tu n'es ni chaud, ni froid, on va te vomir. Est-ce que j'ai dit ça ou bien je n'ai pas dit ça? Il faut me donner mes étoiles. Il faut me donner mes étoiles. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, des soldats se sont réveillés. Des soldats se sont réveillés parce que Damiba veut jouer à un triple jeu. Il veut jouer à celui-là qui souhaite être protégé par tout le monde et par personne. Damiba voulait consolider son pouvoir en cherchant les Occidentaux, en appelant Alassane Dramane Ouattara à son secours, en allant vers Emmanuel Macron, en allant même croiser le ministre des Affaires étrangères russe. Voilà comment Damiba, j'ai commencé, hein. Je vous ai dit à 1000, j'ai commencé comme ça. Damiba voulait mettre ses branches un peu partout parce que il ne savait pas exactement à qui se fier. Il allait voir Assimi Goïta au Mali, le président Assimi Goïta. Assimi Goïta lui a dit, mon frère, il faut être clair. Moi, je ne marche pas avec les gens qui sont ambigus. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu es un soldat. Tu es un lieutenant-colonel. Tu as pris ton pays. Il faut donner ton pays. Il faut écouter d'abord ton peuple et donner ton pays, comme on appelle, aux personnes qui peuvent, avec les personnes avec lesquelles tu peux faire un partenariat gagnant-gagnant. Et moi, je te conseille la Russie. Donc, décide-toi. Ouvre les yeux. Dès maintenant.
Sinon, si tu es à gauche, à droite, devant, derrière, tu seras perdu. Assimi Goïta lui a donné ce conseil-là. Bécaye Touré, merci pour les étoiles. Il faut commencer à déposer les étoiles, s'il vous plaît. Déposez mes étoiles, parce que je ne suis pas celui-là que certaines personnes viennent dire, tu mens, ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? C'est faux, c'est vrai, c'est faux, c'est faux. Aujourd'hui là, vous êtes d'accord que ce que je disais depuis le début, quand j'ai parlé de Zougrana, des personnes m'ont dit, Zougrana, lui aussi, était dans le moule de ces voyous. Je vous ai dit, on va voir. Ouvrez les yeux seulement, on verra. On verra parce que Damiba, quand il a pris le pouvoir au Burkina Faso, on a dit que c'était une bonne chose. On a dit que Damiba peut-être allait maintenant aider le Burkina Faso parce qu'il faut verrouiller les pays de la sous-région. Il faut verrouiller les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut verrouiller avant de faire tomber le gros baobab. Ce baobab en carton qui se trouve en Côte d'Ivoire. Il faut verrouiller toute la sous-région. Vous comprenez? Parce que, comme je vous ai dit, avant de faire tomber un arbre, on lui coupe les racines. On coupe tout et tout. Voilà. Donc, tout le temps que j'ai pris pour parler, pour vous dire, faites attention. Ouvrez les yeux. Il est allé voir Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara lui a dit, enlève ta tenue. Il faut qu'on te regarde comme un président. Faut pas qu'on te regarde comme étant celui-là qui est simplement un militaire. Parce que tu as pris le pouvoir en tenue. Mais il faut laisser ta tenue. Comme un civil, Alassane Dramane Ouattara, qui a fui les combats, qui a fui l'exercice, qui n'a jamais voulu aller faire une formation militaire. Alassane Dramane Ouattara qui a fui et qui s'est blessé, qui a dit qu'il était inapte pour aller faire service militaire. Comment lui peut-toi te donner des conseils en tant qu'un militaire pour dire qu'il faut laisser ta tenue militaire? Pourtant, c'est ça qui t'a mené au pouvoir. Et comment toi tu peux penser qu'en étant à gauche, en étant à droite, tu vas pouvoir tenir le pouvoir au Burkina Faso? Comment tu peux réfléchir comme ça? Comment tu peux penser ça? André Bohou, faut lui demander, merci pour les étoiles. Comment tu peux penser ça? Comment tu peux réfléchir comme un con? Comment tu peux réfléchir comme un idiot? Damiba, comment tu peux réfléchir comme un con? Et certains de nos camarades qui ne comprennent pas continuent de soutenir Damiba et continuent de dire Damiba, il est pour la Russie, il a acheté des avions avec la Russie. Mais si Damiba était pour la Russie, Damiba allait réussir à maintenir ce pouvoir-là. Mais dès ce matin, chers frères et sœurs, vous qui ne savez pas, chers amis, je vous ai dit, nous sommes les gardiens de l'Afrique. Nous sommes les gardiens de l'Afrique. Et c'est comme ça, le signe du gardien de l'Afrique, le signe de Laurent Gbagbo. Nous sommes les gardiens de l'Afrique. Nous sommes les gardiens de l'Afrique. Mon conseil technique, j'espère que depuis ta position, tu fais ce signe-là aussi. Nous sommes les gardiens de l'Afrique. Je vais vous montrer ce qui se passe à l'heure où je suis en train de vous parler au Burkina Faso. Voilà ce qui se passe au Burkina. La population est dehors. La population est dehors. La population burkinabé est dehors.
Voilà. Les grands as, actuellement, à l'heure où je vous parle, les grands as, la RTB, la télévision burkinabé, tout est pris. À l'heure où je suis en train de vous parler, tout est pris. Tout est bloqué. Tout est actuellement aux mains des militaires. Situation très confuse. Parce que il y a des personnes qui vont très dans les heures qui suivent, qui vont passer à la RTB, à la télévision nationale pour parler. Le direct est attaqué, les gars. Le direct est attaqué, il faut mettre des cœurs. Et j'ai dit au Burkinabé de m'envoyer mes étoiles. Voilà, envoyez-moi mes étoiles. Et les Maliens qui me suivent, qui savent que j'étais en train de prévenir depuis l'ambiguïté dans laquelle Damiba était en train de se mettre. La position que Damiba prenait était une position ambiguë. Une position qu'on ne comprenait pas. Je vous ai dit ça. Est-ce que je vous ai pas dit ça? Donc quelqu'un qui vous a prévenu pendant des moments, quelqu'un qui vous a averti, regardez, Thiam El Hassan, merci pour les étoiles. Les autres, vous attendez quoi? Mettez les étoiles parce que nous nous réveillons matin pour vous donner des informations. Actuellement, à l'heure où je vous parle, tout est verrouillé. Mais la France d'Emmanuel Macron, ça, ce sont encore des informations. Est en train de voir comment faire pour savoir au juste qui est en train de faire ce coup-là, afin de pouvoir aider Damiba ou le laisser là où il se trouve. Il y a des tractations qui sont en train d'être faites. C'est pour ça que nous demandons au peuple burkinabé de rester serein, de rester dans les rues, de ne pas rentrer. Permettez aux militaires de faire leur travail. Permettez aux militaires de continuer ce qu'ils ont commencé. Thiam El Hassan. Voilà ce que j'étais en train de vous dire sur Damiba depuis. Damiba est parti aux Nations Unies. Il est allé, je vous ai fait une vidéo où j'ai dit que Damiba est parti aux Nations Unies pour aller donner le Burkina Faso, pour aller vendre le Burkina Faso à ces mêmes impérialistes. Il allait leur donner. Il allait leur donner le Burkina Faso en cadeau. Est-ce que je vous ai pas dit ça? Mais comment on peut comprendre que quelqu'un qui vous a prévenu pendant longtemps, il y a encore des moutons qui peuvent venir écrire sur son direct, t'es un menteur. Quelqu'un qui est en train de... Là, je viens de vous montrer une vidéo. Peut-être même à cause de cette vidéo que j'ai montrée. Parce que eux, ils veulent pas. Ils veulent que je travaille mes vidéos avant de les montrer. Peut-être que cette vidéo que je viens de montrer là, ils vont, comment on appelle, ils vont restreindre mon direct à cause de ça. Mais j'ai pris le risque pour vous montrer quand même. Kani Mokachima, merci. Merci Massa Akwango. Continuez. Continuez de partager. Abonnez-vous massivement à la chaîne de la vérité. Abonnez-vous massivement à ma chaîne de la vérité. Parce que c'est ici que j'étais en train de vous dire que Damiba est parti vendre le Burkina Faso et que vous allez voir, il allait avoir des attaques terroristes. Est-ce que je vous ai pas dit ça? Mais j'ai dit, je suis le meilleur. Je suis le number one. Je suis le meilleur des analystes politiques sur les directs. Dans les vidéos là. Il y a des gens qui parlent bien, il y a des gens qui font des montages, il y a des gens qui savent bien s'exprimer. Mohamed Sissoko, merci. Il y a des gens en tout cas, qui entretiennent bien leur direct. Mais dans la vérité, dans les analyses pertinentes, je suis le numéro 1. Analyse pertinente politique, je suis le number one. Parce que, à propos de Damiba, depuis le début, je n'ai pas lâché. Je n'ai pas arrêté de dire ça. Il y a des Burkinabés qui m'ont demandé un ami à cause de ça, parce qu'ils ont vu que ce qu'il disait était une vérité. Est-ce que je vous ai pas dit que Damiba était allé vendre le Burkina Faso aux Occidentaux et que, pour que ceux-là disent que notre aide est importante, notre aide est nécessaire au Burkina Faso, il va y avoir des attaques au Burkina Faso. Est-ce que je vous ai pas dit ça? Le direct a attaqué. Continuez de monter le mercure. Continuez de partager. Abonnez-vous massivement. Est-ce que je vous ai pas dit ça?
c'est attaqué. Le direct attaqué, c'est en train de descendre. Est-ce que je vous ai pas dit ça? Est-ce que je vous ai pas dit que Damiba arrivait à chose là-bas là? Arrivé là-bas à, comment on appelle, à Kamti, 60 km de Côte d'Ivoire. Ok, Ouedraogo Lamine, merci. Est-ce que je vous ai pas dit ça? Je suis le numéro 1, le number 1. Merci. Thiam El Hassan, comme tu as écrit, numéro 1, je suis le number 1. Parce que mes propos sont vérifiés et vérifiables. Parce que ce que je dis est en train de se réaliser au Burkina Faso. Devant vos yeux. Tout n'est pas encore fini. À la fin de la journée, nous allons continuer à prendre des informations pour venir devant vous. Mais voilà que, à l'heure où nous sommes en train de parler, le Burkina Faso est, comment on pourrait dire, le Burkina Faso actuellement est entre les mains des soldats. On ne sait pas trop qui est l'homme fort, mais dans les indiscrétions, dans les couloirs, les gens sont en train de dire qu'il s'agit des hommes de Zougrana. Il s'agit des hommes de Zougrana. Et les gens disent que c'est Zougrana lui-même. Vous comprenez? Donc il y a quelque chose qu'il faut tirer de cette information. Il faut être très clair dans ce que nous disons. Damiba a laissé des soldats mourir parce qu'il allait vendre. Or, ceux-là, pour pouvoir vous dire qu'on est très important, qu'on est nécessaire dans votre dispositif, pour pouvoir vous soutirer votre richesse. C'est moi encore, je vous ai posé des questions. Je vous ai dit, frère, est-ce que le Burkina est pauvre ou le Burkina est riche? Vous m'avez tous dit que le Burkina est riche. Que le Burkina, on voit ça comme ça, mais le Burkina est riche. Est-ce que vous vous souvenez, quand je vous ai posé la question et je vous ai dit d'appeler, vous m'avez appelé et vous avez répondu. Vous avez répondu pour dire que le Burkina est riche. Je vous ai dit, alors, le Burkina étant riche, comment se fait-il que Damiba ne prend pas les richesses? Comment se fait-il qu'il ne regarde pas l'exemple de Assimi Goïta pour pouvoir prendre les richesses que le Burkina a et commencer à sécuriser le Burkina? Mais bien au contraire, Damiba allait voir là-bas pour dire que non, voici mon pays. Mon pays a besoin de votre aide. Mon pays a besoin de votre soutien. Mon pays a besoin d'être sécurisé. En réalité, Damiba voulait provoquer. Il voulait chercher sa sécurité à lui. Il ne voulait pas protéger la population burkinabé. Il luttait pour lui-même sa propre sécurité. Et je dis que j'avais annoncé que Damiba allait créer des problèmes au Burkinabé. Et c'est ça qui est arrivé il y a 2 jours de cela. Des convois ont été attaqués et beaucoup de militaires burkinabés sont morts. Des convois ont été attaqués et beaucoup de burkinabés sont morts. Beaucoup de militaires comme civils. Il y a encore des blessés. Damiba n'a pas l'étoffe nécessaire. Il n'a pas l'étoffe nécessaire. Il n'a pas la carrure. Il n'a pas le charisme. Damiba n'est pas l'homme qu'il faut pour le Burkina Faso. Je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. Je suis le number 1. Je suis le number 1. Dans mes analyses très pertinentes, je suis le number 1. Et je vous le dis. Celui qui va prendre le pouvoir au Burkina Faso, s'il ne fait pas vite, ils vont vouloir faire une contre-offensive. Ils vont vouloir contre-attaquer ce qui est en train d'arriver. Je vous le dis avant de vous laisser. Ce qui est en train de se passer actuellement, qui est en cours, s'ils ne font pas vite, parce que les négociations ont commencé, les coups de fil, les appels, Alassane Draman Ouattara est en train d'appeler tous ses contacts. Parce que c'est lui qui était en train de conseiller Damiba. C'est lui qui a mis Damiba dans sa main. Donc il est en train d'appeler ses contacts. Ouvrez les yeux. Dépêchez-vous pour mettre les choses en place au Burkina. Dépêchez-vous pour sécuriser ce que vous êtes en train de faire. Je ne vais pas être trop long dans ce direct. Je souhaite que les uns et les autres ouvrent les yeux. Vous êtes 4000
280 personnes. Vous êtes 4300 personnes. Et au fur et à mesure que vous arrivez, il faut partager. Il faut partager et puis on va continuer à regarder les informations. Parce que ce qui est en train d'arriver, comme je vous le dis, voilà, quelqu'un qui était là à cette attaque, quelqu'un qui a suivi l'attaque, continuez à monter. Où sont mes étoiles? Les Burkinabés, vous ne donnez pas d'étoiles, hein, vous. Vous n'avez pas me dit, vous dites que le Burkina est riche. Alors, si le Burkina est riche, pourquoi vous ne me donnez pas mes étoiles? Je vous donne des informations. Il faut continuer à donner les étoiles. Ce sont les Maliens qui viennent donner les étoiles à votre place, c'est pas normal. Voilà. Vous aussi, les Burkinabés, participez à l'effort de paix. Lors de l'attaque de Gaskende, l'attaque à Gaskende, est-ce que je ne vous ai pas prévenu? Parce que l'attaque là même, je n'ai pas trop parlé de ça. Mais il y a un témoin qui était là à l'attaque. Quand le témoin dit, il y avait un hélico qui sillonnait, il y avait un hélico qui passait au-dessus de l'attaque et l'hélico n'a rien fait. Wali Sila, l'hélico n'a rien fait. Ils n'ont pas cherché à aider les gens, les militaires qui étaient en train de se faire tuer. Ousmane Tabsoba, voilà un Burkinabé qui s'est réveillé. C'est comme ça y est, merci pour les étoiles. Est-ce que ce qu'il était en train de dire, c'est fait ou c'est pas fait? On va écouter un témoin. Et puis, sur ça, je vais peut-être vous laisser pour aller encore chercher mes informateurs et des informations. Je vais aller encore prendre. Mais en attendant, je vais vous laisser écouter le témoignage de quelqu'un qui était là aux attaques de comment on appelle, Gaskende. L'attaque de Gaskende, là, il y avait un témoin. Voilà ce qu'il dit. Il faut écouter. Nous avons passé 3 nuits à Bourzanga. Hier lundi, nous avons repris la route vers Djibo, arrivé à Gaskinde avec le... Attendez. C'est quoi? C'est la connexion. Attendez, j'ai enlevé. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais enlever le Wi-Fi. Vers 14h, le convoi a fait une escale de quelques minutes. Les gens sont donc descendus des... Ouais, Sid. Il y a un autre Burkinabé, je crois. Non, lui c'est un Sid Mohamed Maïga. Merci pour les étoiles. Thiam El Hassan. Voilà, c'est l'homme fort actuellement. Pour prier. Et lorsque nous avons fini et étions en train de regagner les véhicules, les assaillants ont commencé à tirer de partout. Les forces de l'ordre nous ont alors intimé l'ordre de nous coucher, ce que nous avons fait. Mais les tirs continuaient et certains se sont levés pour commencer à courir dans toutes les directions. C'était alors la débandade. Les forces de sécurité couraient et nous aussi on a suivi. Ils ont incendié au moins une centaine de véhicules, leur contenu avec. Au moment où je vous parle, on voit toujours la fumée qui se dégage du lieu de l'attaque. Entre-temps, au moment de l'attaque, il y a un hélicoptère qui était dans les airs. Nous croyons alors que nous serions sauvés. Mais il a fait juste quelques tours et est reparti. On ne l'a plus revu. Des femmes et des enfants ont disparu et on ne sait pas où ils se trouvent. Moi, j'ai fui à pied du lieu de l'attaque jusqu'à Bourzanga. Je ne sais pas combien de personnes sont mortes dans l'attaque, mais j'ai perdu au moins 3 proches qui étaient avec moi dans le convoi. Ils disent qu'il y a eu des blessés que l'hélicoptère a emmenés à Ouagadougou, mais je n'en sais rien parce que je n'ai pas vu et je n'ai pas de nouvelles de blessés. Moi-même, j'ai présentement mal aux pieds. Tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de tout faire pour nous ramener à Djibo parce que nous avons quitté Djibo le 5 septembre passé et il n'y avait pratiquement rien à manger. Et même si tu as ton argent, il n'y a rien à acheter, pas de maïs ou de mille, rien. Je pense que dans 2 ou 3 jours, si rien n'est fait, les gens mourront de faim à Djibo. Ce que j'ai à dire à nos autorités, c'est de faire accompagner les convois vers Djibo par des militaires plus expérimentés et bien armés. Il faudra aussi éviter de faire plusieurs jours sur la route, car les terroristes ont des informateurs et ils se préparent en conséquence pour nous attaquer. Lorsque le convoi démarre, tout doit être mis en œuvre pour qu'il arrive à Djibo le même jour. Voilà. Voilà un témoignage d'un témoin, de quelqu'un qui était sur place. Quelqu'un qui était sur place. Un témoin qui a échappé à la mort à l'attaque de Gaskinde. Frères, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers mamans, chers peuple burkinabé,
le génocide dont est allé parler Damiba avec cette dame secrétaire auprès du secrétaire général de l'ONU, le génocide dont il parlait, en fait, Damiba cherchait à se protéger, à protéger son pouvoir. Donc, il demandait l'aide des Occidentaux. Or, c'est une grosse erreur. Alassane Draman Ouattara ne lui a pas donné de bons conseils. Alassane Draman Ouattara n'a pas donné de bons conseils à Damiba parce que Damiba n'a pas compris qu'au Burkina Faso, on ne s'amuse pas comme ça. Tous ceux qui se sont amusés au Burkina Faso ont été frappés. Tous ceux qui ont fait l'erreur de jouer le double jeu, de jouer le jeu des Occidentaux, surtout de cette France-Afrique, ils ont pris pour leur grade. Hier seulement, Kémy Séba avait fait une vidéo dans laquelle il prévenait Damiba. Beaucoup de, comment on appelle, beaucoup d'analystes politiques comprenaient que Damiba était en train de jouer à un jeu très dangereux. On ne joue pas à ce jeu-là. Si tu joues à ce jeu, tu seras pris jusqu'à la gorge. Si tu t'amuses à être chaud, à être froid, et tu n'es rien, tu es tiède, on va te vomir. Tu es chaud, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, on va te vomir. Est-ce que je vous ai pas dit ça? Est-ce que c'est pas moi le même qui vous ai dit ça? Merci, Alassane Zongo. Voilà quelqu'un, un Burkinabé, qui vient de me donner 500 étoiles. C'est ce qu'il faut faire. 500, un coup bas. Voilà. Il faut le faire. Est-ce que je vous ai pas dit ça? S'il me donne 500 étoiles, c'est parce que il a compris que j'ai eu raison très tôt. Thiam El Hassan. J'ai eu raison très tôt parce que c'est moi le number one. C'est moi le numéro 1 des analystes politiques. C'est moi qui vous ai dit ça. Je prends mon temps pour analyser. Je prends mon temps pour voir. J'essaye de regarder. Je suis le number one. Il faut écrire ça. JJ le numéro 1. Le numéro 1. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous mes abonnés. Et abonnez-vous. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Je suis le numéro 1. Je suis fier de moi. Parce que ce que je disais n'a même pas fait 1 an. Et puis Damiba est en train de prendre. Ça n'a pas encore fait 1 an. J'ai dit à Damiba, si tu es ni chaud, ni froid, tu seras vomi. Depuis le Sénégal, sois salué. Bourema Gondé, sois salué depuis le Sénégal. Et salue tous les Sénégalais. Le prochain sur la liste sera Ambalo Sissoko. Le prochain sur la liste, écrivez ça. Ambalo Sissoko, de la Guinée-Bissau. Modibo Diarra, merci pour les étoiles. Là-bas, parce que ces poltrons, ces nègres de maison, tu continues de polluer l'air aux pays africains, ils vont prendre drap. Il faut écrire ça, tu es le numéro 1. Écrivez ça. Merci Timothée Banga d'avoir écrit ça. Sam Gaspard, merci d'avoir écrit ça. Silla Starboy, merci. Merci Stéphane Batois. Oui, Alassane Diarra, merci à vous. Je suis le number 1, le numéro 1. Ça là, personne ne peut dénier ça. Voilà, on parle tous. Mais celui qui a les analyses très pertinentes et qui se réalise depuis, ça fait plus de 8 ans qu'il fait les vidéos. Ça fait plus de 8 ans que je fais des vidéos. À 98%, ce que j'ai dit, c'est réalisé. À 98%. Adama Konaté, merci pour mes étoiles. À 98%, ce que je donne comme information, c'est réalise. Mes analyses sont pertinentes à 98%. C'est pour ça que j'ai dit, le prochain sur la liste sera Ambalo Sissoko. Pourquoi? Parce que les Africains se sont réveillés. Les Africains ont compris. Les gens, c'est eux qui ne comprennent pas. Sinon, les Africains ont compris qu'il faut prendre leur destin en main. Ils sont prêts à tout pour prendre leur destin en main. Hier, Kémy Séba parlait de ça. Donc, ça veut dire que je ne suis pas un menteur. Parce que Kémy Séba parlait hier du comportement ambigu de Damiba. Du comportement pas trop clair de Damiba. Vous qui avez suivi Kémy Séba, qui est très suivi,
Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Hier, il a fait vidéo où il a dit ça. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps, moi j'ai vu ça. Ça veut dire que depuis, j'étais en train de prévenir Damiba d'être vraiment, de faire un choix. Les femmes burkinabées sont sorties. Souvenez-vous, c'est quand elles sont sorties que j'ai fait ma vidéo sur Damiba. Les femmes burkinabées sont sorties dans les rues pour demander à Damiba de faire un partenariat avec la Russie. Parce que s'il ne fait pas un partenariat avec la Russie, le Burkina va se retrouver encore dans un chaos. Damiba n'a pas écouté les femmes. Oh, les femmes sont nos mamans. Oh, les femmes, ce sont elles qui donnent la vie. Elles donnent la vie, les femmes. Quand une femme te parle, il faut écouter. Vous comprenez? Ouedraogue Lamine. Les femmes sont celles qui donnent la vie. Donc quand une maman te parle, une maman sort dans les rues, elle laisse son ménage, elle laisse son manger, elle laisse ses enfants, elle sort dans les rues. Tiens, El Hassan, tu es un guerrier, tu es un dur. Elle laisse ses enfants, elle laisse sa famille, et puis elle sort dans les rues pour demander que Damiba, tu as pris le pouvoir, on n'en disconvient pas. Tu as arraché à Roche Kaboré, Christian. On dit, il n'y a pas de souci. Mais toi, Damiba, Saïbou, Doukouré, merci pour les étoiles. Toi, Damiba, au lieu de commencer à prendre les vrais partenaires, au lieu de te renseigner auprès de ton ami et frère, ton homologue, le colonel président du Mali, Assimi Goïta, au lieu d'aller prendre des informations pour qu'il puisse rapidement te rallier avec les Russes qui vont signer un partenariat avec toi, afin de sécuriser le Burkina Faso. J'ai dit bien le Burkina Faso, pas ton pouvoir, mais le Burkina Faso. Toi, tu as commencé à te balader partout, à tout mélanger. On ne sait pas où tu es. Tu vas ici, tu vas là-bas, tu t'approches ici, tu t'approches là-bas. Tu es à gauche, tu es à droite, tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite. Toi seul, on ne sait pas où tu te trouves. Tu vois ce qui est en train de t'arriver? Tu vois ce qui est en train de t'arriver? Tu vois ce qui est en train de t'arriver? Je t'avais prévenu. Si tu n'étais ni chaud, ni froid, on allait te vomir. Frère, chère sœur, excusez-moi, cher ami, je suis en train de toujours vous prévenir. Ouvrez grand les yeux. Il faut que ceux qui sont en train de faire asseoir Damiba le fassent aussi rapidement que possible. Parce que les appels ont commencé. Les appels ont commencé depuis la nuit là. Quand il a appelé Alassane Dramane Ouattara, lui aussi il a commencé à appeler ses contacts. Donc ils veulent faire une contre-offensive. Ils veulent faire une contre-offensive. Une contre-offensive, pardon. Donc, il faut ouvrir les yeux. Il faut aller très vite. Il faut aller très rapidement. Il faut le faire rapidement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce qui a fait que je vous appelle ce matin, actuellement, à l'heure où je vous parle, la RTB, la télévision burkinabé, la radio-télévision burkinabé est entre les mains des personnes en armes. Les grands axes, Ouaga 2000 est entre les mains actuellement des gens en armes. Thiam El Hassan, je ne finirai pas de te dire merci. Je ne finirai pas, je ne cesserai pas de te dire merci. Voilà. Seni Tirogo, merci. Je suis le number one, je suis le numéro 1. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis le numéro 1 et j'en suis fier. Sur ce, je vais aller appeler Ténéniba TV officiel. Ténéniba TV là, c'est quelle télévision? C'est d'où ça? Voilà. Vous qui avez les chaînes de télé là, les web TV là, appelez-moi. Prenez contact avec moi. On va échanger.
Voilà, je vais répondre à vos questions. Parce qu'il y a des choses à vous dire pour les grands médias. Voilà. Les Africa Médias la préfèrent appeler des gens, certaines personnes qui n'ont pas les analystes pertinentes. Et puis, nous autres, on nous regarde. On ne nous voit pas. Mais nous, on a notre chaîne, Hervé Djedje officiel. Et notre chaîne Hervé Djedje officiel, nos analyses sont pertinentes. En tout cas, j'ai fait moi-même mon atalakou. J'ai trop parlé. Je vais faire en sorte que nous puissions ensemble avoir des informations. Je vais aller prendre des informations. Il faut continuer. N'oubliez pas de me donner mes étoiles. Voilà. Thierry Disseka, oui, Michele Gondo, sois salué depuis ta position. L'homme de la jeunesse, sois salué. Voilà, donc je vous remercie. Il faut partager. J'aimerais prendre encore des informations. Mais n'oubliez pas, parmi vous, il y a beaucoup qui ne sont pas abonnés. Il faut vous abonner. Abonnez-vous à ma page Hervé Djedje officiel. Abonnez-vous. Odi Kwasi, je pense que tu es arrivé en retard. Merci pour les étoiles. Voilà, on va se laisser parce qu'on est resté longtemps. On a échangé longtemps. On va se laisser. J'ai été très content et très fier de votre présence ce matin. Là, il est 12h55. Je pense que tout ce que Dieu fait est bon. On va tous tourner notre regard vers le Burkina Faso pour savoir la suite des événements. Si le colonel Zougrana a pris le pouvoir, on va lui demander très rapidement de prendre contact avec tous les réseaux, directement le réseau malien, qui prennent contact rapidement avec le réseau malien, afin de pouvoir sécuriser les Maliens. Thiam El Hassan, il faut vous abonner à la page du number one. Merci. C'est ce que il dit, abonnez-vous sur la page de numéro 1, number one. Merci. Merci Thiam El Hassan. C'est toi qui as soutenu ce direct. C'est toi qui continues de soutenir. Il faut monter jusqu'à 3000 étoiles au moins. Allez, les autres, continuez à me donner mes étoiles parce que le général étoile est là. Voilà, le général, il a toujours besoin de ces étoiles. Vous êtes, je vais finir ce direct sur ce que je vais vous dire maintenant. J'ai fait un résumé de tous ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas entendu pourquoi je suis là. J'ai fait un résumé. Tôt ce matin, toute la nuit jusqu'à tôt ce matin, il y a des tirs au Burkina Faso. Le palais et autour du palais et la télévision RTB a été prise. Actuellement, tous les militaires sont en branle à Ouagadougou. Vous comprenez? Donc, actuellement, Damiba, on n'a pas de ses nouvelles. Il est en train d'appeler ses contacts depuis toute la nuit. Les gens sont en train de prendre attache pour voir dans quelle mesure le sécuriser, dans quelle mesure l'aider. Mais c'est mal parti pour lui parce que, avec tout ce qu'il a fait, avec l'ambiguïté qu'il a envoyée au Burkina Faso, avec sa manière de gouverner, les Burkinabés ne sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas fait le balai citoyen pour ne rien. Ils ne sont pas sortis dans les rues, être tués, être frappés, être bâillonnés pour rien. Donc les Burkinabés ont décidé de reprendre les pouvoirs des mains de Damiba, qui a fait que des Burkinabés ont été tués, des militaires encore ont été tués. La dernière fois, c'était des gendarmes. Là, ce sont des militaires avec des civils. Un convoi humanitaire, un convoi qui a été complètement décapité. Et donc, les militaires ont décidé de prendre le pouvoir, arracher ça des mains de Damiba. Le prochain sur la liste, comme je disais dans ma vidéo, le prochain sur la liste là, Abdoulaye Sangaré, merci pour les étoiles. Le prochain sur la liste, ça sera Sissoko Embalo. Sissoko Embalo est le prochain sur la liste. Et beaucoup se posent la question pourquoi? Parce que Sissoko Embalo est en train de brigader le pouvoir. Sissoko Embalo a pris le pouvoir et est en train de montrer aux Bissau-Guinéens qu'il est nul, qu'il est très nul. Il est en train de montrer, comme on appelle, qu'il n'a pas l'aptitude nécessaire pour diriger, comme on appelle, la Guinée-Bissau. Donc, le prochain sur la liste, regardez du côté de la Guinée-Bissau. Regardez du côté de la Guinée-Bissau. Et ça va s'enchaîner parce que Bazoum
n'est pas du reste. Quand Abdoulaye Maïga, aux Nations Unies, a dit là-bas que Bazoum était un étranger, il ne l'a pas dit comme ça. C'est parce que, et puis ça vient de la bouche d'une autorité. Ce que les gens disent dans les couloirs là, il n'a pas voulu parler dans les couloirs, il a parlé devant tout le monde. Bazoum est un étranger à la tête du, comment on appelle, du Niger. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de chercher à faire. Déjà, au niveau, le peuple Peul est beaucoup dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque pays, pardon. Et donc, il y a un système qu'ils veulent mettre en place pour ce peuple Peul, qui veut eux-mêmes, c'est-à-dire ce peuple-là, veut prendre un peu les pays. Ils veulent prendre, ils sont déjà en Guinée-Bissau, avec Ambalo, qui est un Peul. Sédou Dalein Diallo, en Guinée, ils sont en train de lutter pour pouvoir faire tomber le colonel Mamadi Doumbouya, avec Sédou Dalein Diallo. Mais tout ça là en partenariat avec la France-Afrique. Vous savez de qui je parle? Avec la France-Afrique. Et ils sont comme ça, installés un peu partout. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On n'a rien contre le peuple, comment on appelle? On n'a rien contre le peuple Peul. Bien au contraire, c'est un peuple aussi qui est en Afrique et qui est africain. Donc on ne parle pas. Ce que je suis en train de dire là, il faut que ça reste dans son contexte. J'ai dit que il y a un système qui est en train d'être mis en place pour ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en train de se faire. Oui, la CEDEAO est dans le pétrin. Grâce au Mali, qui a ouvert les yeux de certaines personnes. Donc, chers amis, je vous remercie, chers frères et sœurs, je vous remercie, je vous aime de tout mon cœur, de tout mon être. L'Afrique va se réveiller. Nous sommes les gardiens de l'Afrique. Nous sommes les gardiens de l'Afrique. Nous sommes les gardiens de l'Afrique. On va aller vérifier. Il faut atteindre les 3000. Vous n'avez pas encore atteint les 3000 étoiles. Mettez-moi mes 3000 étoiles et puis on va se laisser. Voilà. Donnez-moi mes 3000 étoiles. Vous qui êtes là, il faut commencer à vous bouger. Terminez rapidement. On ne va pas être trop long parce qu'on doit revenir. On doit revenir quand le discours sera fait à la RTB, à la télévision. Non, Bigé, je n'attaque pas les Peuls. Voilà ce qu'il disait tout à l'heure là. Diallo, je n'attaque pas les Peuls. Voilà, tu as mis des têtes de mort, je vais t'enlever ici. Voilà. C'est pour cela qu'il a dit de faire attention à ce que vous êtes, de faire attention à ce que je suis en train d'expliquer. Est-ce qu'Ambalo, il n'est pas Peul? Daouda Diawara, merci. Est-ce qu'Ambalo n'est pas Peul? Sédou Dalein Diallo, c'est pas Peul. J'ai dit de faire attention parce qu'ils sont en train de mettre quelque chose en place. Et c'est pas normal. Voilà. Si les Peuls sont compétents, si n'importe qui est compétent, ben, la personne prend le pouvoir, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que ça soit un travail où on se dit que dans chaque pays, on doit mettre ça. Une intinie. Non. Ça ne doit pas être comme ça. Voilà. Donc, sur ça, je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais j'ai dit quelque chose qu'il faut ouvrir les yeux. Voilà, il faut faire attention. Voilà ce que j'ai dit. Donc, on va aller aux informations, on va aller chercher encore des informations pour revenir vers vous. Je suis le number one. Je suis le numéro 1 des analystes politiques dans l'affaire africaine. Je suis le numéro 1. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu protège vos familles. Que Dieu fasse en sorte que là où vous vous trouvez, vous ne soyez pas atteints. Si vous êtes au Burkina actuellement, que les balles perdues ne vous touchent pas. Et que Dieu donne au Burkina enfin un chef. Il donne enfin au Burkina un président. Tchami Rata, merci pour les étoiles. Il faut que Dieu donne enfin un bon chef, un bon patron, un bon dirigeant au Burkina Faso pour que les coups d'État cessent, pour que le Burkina ne soit plus le terrain, le théâtre des opérations des coups d'État. Je voudrais vous dire merci.
il reste minimum 150 étoiles. Donc, donnez-moi. Voilà, il faut continuer. Oui, je suis contre les pulls. Petit minable, là. Je suis contre les pulls. Comment tu es con comme ça? Comment tu peux être bête comme ça? Ce que je viens de dire là, si tu n'as pas entendu, c'est que tu es bête. Chimène Bailly. Voilà, j'ai été très clair dans mes propos. Voilà. Donc, que ça vous fasse mal ou pas, ça c'est vos problèmes. Thiam El Hassan, merci. Merci. Et je pense que j'ai fini. Mes 3000 étoiles sont là. Et plus même, voilà. Donc, je vous remercie. On va à l'information. On va se concentrer. Je n'ai même pas m'occuper des moutons qui sont en train de dire, ouais, tu es contre les peuls. Tu es contre les peuls. Donc, quand moi, mon ethnie aussi était attaqué là, vous êtes venu, vous m'avez défendu que non, tu es contre les peuls. Je ne suis pas contre les peuls. Il y a des amis peuls, il y a des amis Diallo qui sont mes peuls, qui sont des amis, qui sont aussi des peuls. Mais j'ai dit qu'il faut faire attention à Sissoko Ambalo, à Sédou Dalen Diallo, parce que eux, ils travaillent pour l'ennemi. Eux, ils travaillent pour déstabiliser. Lazaro, Montero, Dos, merci pour les étoiles. Tapili, Amidou, merci pour les étoiles. Voilà, là où je suis en train de finir maintenant, les étoiles. La famille, vous avez écouté la vidéo de Hervé Guégué. C'est bien, il a parlé. On dit en toute chose, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais moi, j'aimerais dire à Hervé Guégué, tu sais, c'est pas pour dire non que tu vas porter treillis, tu vas être dans ta voiture, tu vas venir parler de n'importe quoi. Oui. Parce que tu as fait une vidéo où je vais encore te répondre, où tu dis non que oui, c'est Papa Alassane, tu es à la base de tout ce qui se passe au Burkina. Moi, j'ai dit c'est faux et archi faux. Parce que vous ne voulez pas vraiment, vous ne voulez pas voir des Ivoiriens être heureux. Parce que ce que vous dites, ce que vous faites là, ça va nous rattraper, nous les Ivoiriens. Ça va nous rattraper, nous les Ivoiriens. Parce que imaginez-vous, si le Mali se révolte, Burkinabé, les Guinéens se révoltent pour dire qu'ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire là. Vous êtes en Europe là, c'est vos parents, c'est nous, nos parents, ils vont tuer. Nous on est en Côte d'Ivoire là, c'est nous, ils vont venir tuer. Et c'est vous encore, vous allez allumer vos caméras pour dire non, vous tuez tel truc aussi, vous faites ça, vous faites ça. Mais il est déjà trop tard. Vous ne savez pas que les réseaux sociaux sont très sensibles. Ce que vous dites là, il y a d'autres qui répètent ça et qui gardent ça dans leur mémoire. Ce que vous pouvez faire. Parce que moi, j'ai dit toujours que dans ta vidéo, tu as souligné un point, tu m'as touché, qui m'a plu. Parce que tu n'as pas parlé de dire non que oui, les Burkinabés n'ont qu'à chasser les Français ou aussi amener la Russie là-bas. Parce que c'est le côté là, mot là même que je déteste dans ma vie. Mais côté Papa Ado, dans vos dits, ce que vous dites là, moi ça ne me plaît pas. Parce que peuple burkinabé, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Parce que je ne suis pas d'accord. Un militaire même gère le pouvoir. Même Mali même aussi, c'est pareil. Je ne veux pas un militaire même. Si un militaire gère un pouvoir, dis-toi, même Guinée-Conakry même, je ne veux pas un militaire au pouvoir. Quand un militaire au pouvoir, là, le pays n'est jamais stable. Moi, je vous dis, et puis je le confirme. Quand un militaire vient au pouvoir, le pays n'est jamais stable. Il est prêt à tuer, il est prêt à faire tout, il est prêt à gâter. Mais la population, on nous ment à chaque fois. Quand quelqu'un vient faire coup d'État, on le supporte, on dit oui, il est bien, c'est le président qu'il a enlevé là, il est bien d'enlever le président. Mais demain encore, c'est nous la population, c'est nous, on souffre encore. On dit non, c'est lui-même qui est venu par coup d'État, même là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. On préfère le président même qu'ils ont enlevé par coup d'État. Oh, il est déjà trop tard, on ne peut plus faire marche arrière. Et il y a les actes que nous-mêmes nous posons. Et on supporte telle personne qui vient au pouvoir par coup d'État. Quand il commence à nous tuer, c'est nous, on se plaint encore. Donc, Paul Henry, franchement, Paul Henry, Assimi Goïta,
Doumiao, les trois là, moi je ne veux même pas une personne même diriger le pays. Je ne veux pas. Parce que ce sont les militaires, moi ça ne me plaît pas. Oui, ce sont les militaires, ça ne me plaît pas. Je veux des gens vraiment où la population me décide de dire c'est lui-là on veut. C'est lui-là on veut à la tête de nos pays. C'est ça. Mais pourquoi des militaires viennent au pouvoir? Les gars disent qu'ils veulent faire 3 ans. Les gars disent qu'ils veulent faire 2 ans. Les gars disent qu'ils veulent faire telle personne. Regardez, hein, si Paul Henry était d'accord avec cette histoire des poutistes, les trucs où on dit qu'on ne veut pas la France, au Burkina, là, vous allez voir. Les mêmes cibles encore là, ils vont dire que oui, Paul Henry est bon. Paul Henry est bon parce qu'il n'aime pas la France. Où il travaille, il n'aime pas la France. Ils allaient les mêmes encore. Ceux qui sont là disent qu'il n'est pas bon là. Ils allaient dire que Paul Henry est bon. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec cette histoire de Poutine, surtout la Russie avec les alliances entre Burkinabé, peuple burkinabé avec la Russie, ils ne sont pas alliés là. Donc actuellement, les cybermercenaires ne sont pas d'accord avec ces trucs. Pourquoi aussi il n'est pas d'accord avec Assimi Goïta. Donc, des cybermercenaires ivoiriens sont contre lui. Sont contre lui. Réfléchissez quand même. Vous-même, vos problèmes même. Voici Gbagbo, tu es rentré. Vous ne parlez pas de Gbagbo. Voici encore Blé Goudé, tu es à la haie. Vous ne pouvez pas chercher solution pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Hein. Vous, c'est dans le pays des gens, vous mettez vos bouches. Et c'est vous citez. Telle personne, il va quitter le pouvoir. Telle personne, il va quitter le pouvoir. Mais Yedio, vous ne savez pas que les années passent. On va rentrer en 2025. On va rentrer en 2025. Donc Blé Goudé va rester là-bas aussi. Vos conneries, arrêtez ça. Quand vous voyez des gens, quand il y a petit truc, même aujourd'hui, même si on dit Ghana, il y a pays, je ne souhaite pas ça, même si on dit Ghana, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, ils vont dire c'est Alassane qui est à la base de ça. Tout petit chose, c'est Alassane qui est à la base de ça. Même si quelqu'un a toussé, c'est Alassane qui est à la base de ça. Si quelqu'un a diarrhée, c'est Alassane qui est à la base de ça. Vous voulez croire si Alassane même. Alassane a gâté quoi dans votre vie? Alassane a détruit quoi dans votre vie? Et chaque matin, quand on se réveille, toujours c'est Alassane. Il vous a fait quoi de méchant dans votre vie? Ce que vous pouvez faire, c'est pour parler au peuple burkinabé. Ah, vos sorties là, c'est bien. Moi, mais je suis d'accord avec les sorties. Mais où vous voulez vraiment accuser Papa Ado, c'est là que je ne peux pas accepter. Vous voulez vraiment accuser Papa Ado, moi je ne peux pas accepter. Et aussi, vous voulez vraiment dire qu'on veut la Russie, on ne veut pas la France là. C'est ça, il dit non, non, non. N'envoyez pas la Russie au Burkina. Si vous voulez chasser la France, chassez la France. Là maintenant, vous-même, vous comptez sur vos armées. C'est tellement simple. Donc c'est parce que vous ne faites pas confiance à votre armée que vous voulez Poutine, les soldats russes au Burkina. Arrêtez ça. Soyons au moins intelligents. Ne soyons pas bêtes quand même. La famille ne sent pas bien, c'est pour cela qu'il ne peut pas trop bailler sur eux. Franchement, ça me fait mal. Ouais, ça me fait très mal quand il ne me sent pas bien. Puis je vois des choses qui se passent comme mon cœur me fait mal, mais je suis obligé de me lever pour parler un peu. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous. Voilà. Je ne me sens pas bien sûr. Je vais prendre mes médicaments encore.